Le massacre de 1937 ou El Corte c'est un nom à retenir. El masacre de 1937 o El Corte es un nombre para recordar. En octobre 1937, le dictateur dominicain Trujillo a orchestré le meurtre d'environ 20 000 Haïtiens sur la frontière. En octubre de 1937, el dictador dominicano Trujillo orquestó el asesinato de aproximadamente 20.000 haitianos en la frontera. Ce n'était pas de la légitime défense, mais l'acte barbare et planifié d'un État raciste. À l'époque, il n'y avait aucune organisation de droits humains pour intervenir. No fue legítima defensa, sino el acto bárbaro y planificado de un Estado racista. En aquella época, no existía ninguna organización de derechos humanos para intervenir. Trujillo a payé une ridicule compensation et a bénéficié de l'impunité totale. Cet événement tragique n'est pas une simple page d'histoire, il a ancré le racisme anti-haïtien dans la loi dominicaine. Trujillo pagó una ridícula compensación y se benefició de la impunidad total. Este evento trágico no es una simple página de historia, ha arraigado el racismo anti-haitiano en la ley dominicana. Aujourd'hui, les conséquences de ce silence de 1937 résonnent encore dans les politiques de citoyenneté et les tensions que nous observons sur l'île. Hoy, las consecuencias de este silencio de 1937 aún resuenan en las políticas de ciudadanía y las tensiones que observamos en la isla. Le massacre de 1937, connu sous le nom d'El Corte ou massacre du Percy, est l'un des événements les plus sanglants et les plus lourds de conséquences dans l'histoire de l'île d'Hispaniola. El masacre de 1937, conocido como el Corte o masacre del Perejil, es uno de los eventos más sangrientos y con mayores consecuencias en la historia de la isla de la Española. Il fut perpétré sous l'ordre du dictateur dominicain, Rafael Leonidas Trujillo Molina, entre 2 et 8 octobre 1937, entraîna la mort d'environ 20 000 Haïtiens vivant le long de la frontière de la République dominicaine. Fue perpetrado bajo la orden del dictador dominicano, Rafael Leónidas Trujillo Molina, entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, causando la muerte de aproximadamente 20.000 haitianos que vivían a lo largo de la frontera de la República Dominicana. Ce massacre a servi de point culminant à une politique raciste et nationaliste de dominicanisation, visant à effacer la présence haïtienne à la frontière et à renforcer une identité dominicaine présentée comme blanche et consanguinité espagnole. Este masacre sirvió como punto culminante de una política racista y nacionalista de dominicanización, que buscaba borrar la presencia haitiana en la frontera y reforzar una identidad dominicana presentada como blanca y de ascendencia española. Par opposition à Haïti, dépeinte comme noire et une menace. Sociologiquement, cet acte de violence a institutionnalisé un racisme anti-haïtien ancré dans les lois et les coutumes du pays. Le fameux test du Percy, où l'on forçait les gens à prononcer le mot espagnol peleil, fut utilisé comme un outil immédiat de discrimination et de mort. En contraposición a Haití, descrita como negra y una amenaza. Sociológicamente, este acto de violencia institucionalizó un racismo anti-haitiano arraigado en las leyes y las costumbres del país. El famoso test del perejil, donde se forzaba a la gente a pronunciar la palabra española perejil, fue utilizado como una herramienta inmediata de discriminación y de muerte. El Corte a détruit les structures sociales, fit une division nette entre les deux peuples et engendra une culture du silence et de l'oubli au sein de la population dominicaine concernant ce crime d'État. El Corte destruyó las estructuras sociales, trazó divisiones netas entre los dos pueblos y engendró una cultura del silencio y del olvido en la población dominicana con respecto a este crimen de Estado. Une conséquence qui continue d'influencer les politiques migratoires et les relations sociales actuelles. Ce qui ronge les Haïtiens encore aujourd'hui, aucune condamnation des organisations de droits humains. Una consecuencia que continúa influyendo en las políticas migratorias y las relaciones sociales actuales. Lo que corroe a los haitianos aún hoy, ninguna condena de las organizaciones de derechos humanos. Cela veut dire la réaction internationale fut largement limitée et motivée par des intérêts étatiques plutôt que par des préoccupations humanitaires. Trujillo, un dictateur extrêmement habile, a déployé d'intenses efforts diplomatiques et a utilisé ses réseaux de lobbying pour minimiser l'ampleur du massacre. Esto quiere decir que la reacción internacional fue ampliamente limitada y motivada por intereses estatales más que por preocupaciones humanitarias. Trujillo, un dictador extremadamente hábil, desplegó intensos esfuerzos diplomáticos y utilizó sus redes de lobbying para minimizar la magnitud del masacre. Les États-Unis, bien qu'informés des atrocités, étaient plus préoccupés par la stabilité régionale et leurs relations avec le régime de Trujillo. Malgré cela, Trujillo accepta de payer une indemnité dérisoire au gouvernement haïtien, seulement $5.
25 par victime qui, en réalité, n'atteignit jamais la majorité des familles des victimes. Los Estados Unidos, aunque informados de las atrocidades, estaban más preocupados por la estabilidad regional y sus relaciones con el régimen de Trujillo. A pesar de esto, Trujillo aceptó pagar una indemnización irrisoria al gobierno haitiano, solo $5,25 por víctima, que, en realidad, nunca llegó a la mayoría de las familias de las víctimas. Le gouvernement haïtien, malgré refusé, fut contraint d'accepter ce règlement humiliant pour éviter un conflit armé plus vaste qui aurait pu être dévastateur. El gobierno haitiano, a pesar de negarse, fue obligado a aceptar este acuerdo humillante para evitar un conflicto armado más vasto que habría podido ser devastador. Le massacre de 1937 ne fut pas seulement un bain de sang, ce fut un acte fondateur qui a légitimé l'idéologie de la haine d'État. L'impunité de Trujillo, renforcée par l'absence d'organisation de droits humains et un règlement financier cynique, a permis à l'anti-haitianismo de s'ancrer profondément. El masacre de 1937 no fue solamente un baño de sangre, fue un acto fundador que legitimó la ideología del odio de Estado. La impunidad de Trujillo, reforzada por la ausencia de organizaciones de derechos humanos y un acuerdo financiero cínico, permitió que el anti-haitianismo se arraigara profundamente. L'héritage de ce crime est terrifiant, un racisme systémique qui se transmet de génération en génération. El legado de este crimen es aterrador, un racismo sistémico que se transmite de generación en generación. Ne manquez pas notre prochain épisode. Nous plongerons dans la crise de la Sentencia 168-13 de 2013, l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui a arraché la nationalité aux Dominicains d'ascendance haïtienne. C'est l'héritage direct de ce que Trujillo a commencé en 1937. Restez avec nous. No se pierdan nuestro próximo episodio. Nos sumergimos en la crisis de la sentencia 168-13 de 2013, el fallo de la Corte Constitucional Dominicana que arrebató la nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana. Es la herencia directa de lo que Trujillo comenzó en 1937. Quédense con nosotros.